Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah, Daf Gimel Amoud Aleph, 3a. Il nous reste quelques lignes, 3 lignes de Daf Bet Amoud Bet, de 2b. Donc la troisième ligne du bas. Vu qu'à la fin du cours précédent, nous avons vu une réponse au nom de Rabbi Irmia, et certains disent que c'est au nom de Rabbi Chia, nous allons avoir aujourd'hui, au début du cours, encore d'autres enseignements qui sont dits au nom de Rabbi Irmia, et certains disent au nom de Rabbi Chia Baraba, bien que ce n'est pas lié avec les choses précédentes, mais c'est les mêmes personnages, les mêmes sources qui l'ont dit. Sur le texte. Ah, ma Rabbi Irmia veiteme Rabbi Chia Baraba. Rabbi Irmia a dit, certains disent que c'est Rabbi Chia Baraba qui a dit que menatz par les lettres, même nun, tzadik, pe, chaf, comme Rashi nous dit, menatz par kefel otiot, c'est des lettres donc qui sont doublées. Quand on dit que c'est des lettres qui sont doublées, c'est-à-dire qu'ils apparaissent aussi bien au fin de mots qu'au milieu de mots, comme on peut voir ici. Donc il y a un même et un même final. Donc on a le nun aussi, donc le chaf aussi, le p, le tzadik. Donc c'est des lettres donc, qui sont aussi bien donc, au milieu de la lettre, au milieu d'un mot, ou bien à la fin du mot. Ils ne sont pas écrits de la même manière. Donc en tous les cas, ils sont doublés. Les deux, c'est des mêmes. Juste un même qui est au milieu, un même qui est à la fin. Eh bien, ces lettres-là, menatzpar, tsofim amrum, c'est les tsofim qui les ont dit. Qu'est-ce que ça veut dire que les tsofim les ont dit? Rachid traduit le mot tsofim. Nevia, Dorot, les prophètes des générations, c'est eux qui ont institué ces formes de lettres. C'est-à-dire donc, les prophètes auraient institué la forme finale de ces lettres. Avant, c'est la forme intermédiaire du milieu des lettres qui était employée partout. Comme ça, on le comprend pour l'instant. Gemara demande, Tisbera, est-ce que c'est logique que ça te pense, tu peux me penser une telle chose? Ve'akti, voilà qui est écrit, Moshe Rabbeinu dit, Ele mitzvot. Voici, ça c'est les commandements. De là on apprend Navi, Rachel, Chadesh, Davar Me'ata, que dorénavant un prophète n'a plus le droit d'instaurer quoi que ce soit. Comment tu peux dire que les générations, les prophètes des générations à venir ont instauré des lettres de l'alphabet? Ça, c'est une première question, de dire que c'est eux qui ont fait ces lettres-là. VA, donc une deuxième question. Comment tu peux dire que c'est eux qui ont instauré ces lettres-là? Les lettres finales, donc qui finit les mots. Ah, ma Rafrizda, pourtant Rafrizda a dit que même Vesamer Shebeluchot, dans les Luchot, dans les tables de la loi, étaient écrits les 10 commandements. Il y a toutes les lettres de l'alphabet là-bas qu'on retrouve donc dans les 10 commandements. Et entre autres, on trouve la lettre Mem et la lettre Samer, comme elle est donc le Mem et Samer qui est à la fin du mot. Et Rafrizda nous dit, on passe sur Daf Gimel Amoud Aleph, donc 3a, Benes Ayu Omdim. Ces lettres-là se tenaient miraculeusement, comme on peut voir ici. Donc ici on a les tables de la loi, imaginons que ça c'est une pierre de la table de la loi, et on a ici donc la lettre qui est gravée de bout à l'autre, c'est-à-dire que ça passe d'un côté jusqu'à l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc toute cette partie-là, elle est vide, et en plein milieu, on voit un morceau de pierre qui tient, donc ça c'est la lettre même finale, et là on a la lettre Samer, qui est aussi une lettre donc, qui est ronde, et qu'en plein milieu, il y a un morceau de pierre qui tient miraculeusement, c'est-à-dire la question de la Gemara, elle est que dans les Luchot, dans les tables de la loi de l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait déjà la lettre même finale. Donc qu'est-ce que tu me dis? C'est les prophètes qui ont institué ces lettres-là, donc ces lettres qui sont à la fin des mots. Rashi nous explique ce qu'on vient de dire oralement, Benes Ayu Omdim, le Rashi en haut à droite, Shaita Chakikatan Mishneh Evren, car les lettres des tables de la loi étaient gravées des deux côtés, d'un bout à l'autre. Hilkar, c'est la raison pour laquelle que Sha'ar Otiyot, les autres lettres de l'alphabet, Yeshlem Makom Devek, ils ont un endroit sur lequel s'accrocher, c'est-à-dire ils ne sont pas complètement détachés de la pierre, donc il y a toujours ici, tu peux graver à l'intérieur. Par contre, la même Vesamer, Aïtaba Avir. Par contre, le milieu de la lettre même et le milieu de la lettre Samer se trouvaient en air suspendu sur rien du tout, de manière tout à fait miraculeuse. Bien, donc ici nous avons une question. La question de la Gemara, elle est, comment on peut dire que c'est les prophètes qui ont fait les lettres finales? Les lettres finales existaient déjà. Maintenant, Rashi nous dit on aurait pu répondre à la question. Comment on a répondu à la question? Sur le texte. On aurait pu dire l'enseignement de Rafrizda en ce qui concerne les lettres qu'il y avait sur les tables de la loi, c'est bistumin. Ça parle des lettres donc, qui sont fermées, donc ceux qui sont
à la fin des lettres, les lettres finales, donc le même qui est à la fin, ça existait déjà. Et l'enseignement de Rabbi Yirmia qui a dit que les prophètes ont institué des lettres. De quelles lettres s'agit-il? Bipturin. Il s'agit des lettres qui sont intermédiaires, qui sont au milieu des mots. Comme ça, on aurait pu répondre, il n'y aurait pas eu de question. Tu demandes une question, comment tu peux dire que les tzofim, les prophètes ont institué des lettres? On ne sait pas si c'est les lettres du milieu ou les lettres de la fin. On a supposé avant, donc c'était les lettres de la fin. On aurait pu dire, tu nous demandes une question de Rav Hizda qui dit que le même sophite existait déjà dans les tables de la loi. En effet, on peut répondre, Rabbi Yirmia parle des lettres intermédiaires, pas celles de la fin. Comme ça, on aurait pu répondre. Et d'ailleurs, Rachidi Shabbat. Et comme ça, d'ailleurs, on explique dans le traité Shabbat. Alors Rachid nous dit, vrai, on aurait pu donner cette réponse-là, mais ce ne serait pas une réponse totale. Pourquoi pas? Parce qu'ici, nous avons deux questions sur l'enseignement de Rabbi Yirmia. Rabbi Yirmia a dit que les prophètes ont fait les lettres, même Nun Tzadik Pe Chaf. On a deux questions. La première, elle est, comment les prophètes peuvent instituer des lettres? Ça, c'est un. Et deuxièmement, on a une question que Rav Hizda a dit que ces lettres-là existaient déjà dans les tables de la loi. Donc même si tu vas me répondre, la deuxième question, celle de Rav Hizda, comment ça se fait? C'était déjà sur les tables de la loi. Tu vas me dire, ces lettres-là existaient déjà, c'est les finales, mais ceux du milieu, les intermédiaires, n'existaient pas. Eh bien, il me restera quand même une question. Le prophète ne peut pas inventer quelque chose de nouveau, ne peut pas instituer quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle Rachid nous dit, parikla. Il faut changer ici à la place de parik, écrit parikla. Mais la Gemara veut répondre une réponse, milta de shavieleta vayu, une réponse qui sera valable pour les deux questions. Aussi bien pour la question que les prophètes ne peuvent pas instituer quelque chose de nouveau, et aussi sur la question que Rav Hizda a dit que les lettres finales existaient déjà dans les tables de la loi. Bien, la Gemara répond oui, c'est exact. Mais havahavu, les deux formes existaient déjà, aussi bien les lettres du milieu, aussi bien les lettres de la fin. Seulement quoi? Mais on ne savait pas quelle forme devait être utilisée au milieu d'un mot et quelle forme de lettre devait être utilisée à la fin d'un mot. Donc on ne savait pas. Ve'atut sofim, et les prophètes sont venus. Ve'tkinu, et ils ont institué, ils ont décidé comme ça. Ptuchim be'emtza teva. Ceux qui sont ouverts vont être au milieu du mot. Ustumin, et les mots qui sont fermés, donc les sophites, ceux qui sont en finale, besof teva, vont être à la fin d'un mot. Alors, Rashi, me'avavu, ve'ocha de sudya de Gemara, il dit c'est la manière donc de la Gemara, les hakshot, ici donc il y a une autre version qui dit donc c'est pas les hakshot de demander, mais plutôt les tares de répondre. Davar she'eino, donc quelque chose qui va pas répondre totalement à des tarachuma midal buria, jusqu'à que finalement on va réussir à placer donc on donne une réponse qui est insuffisante au début avant d'arriver à la vraie solution. Midal buria puis Rabbi, comme ça il dit donc c'est au nom de mon maître. Rachid a entendu ça. Adkan jusqu'à là dans ce qu'il a entendu de son maître. Donc, bien que c'est pas une réponse finale, c'est seulement une proposition, comme on va voir tout de suite, ça va être enlevé, mais on essaye donc de donner une réponse. La Gemara, elle demande, mais sauf ça finalement, elle est à mitzvot. Ok, tu me dis que les deux formes de lettres existaient déjà, et les tzofim, les prophètes ont mis celle-là ici et l'autre ailleurs. Mais finalement, on a dit une règle, que Eila mitzvot, que les prophètes ne peuvent pas faire quelque chose. Si les prophètes ne peuvent pas instituer quelque chose de nouveau, comment ils ont pu instituer lesquels on met au milieu des lettres et lesquels on met à la fin des lettres? À la fin des mots, pardon. La Gemara dit, en effet, donc la question qu'on a vue avant, qu'un prophète ne peut pas instituer quelque chose de nouveau. La Gemara répond, il faut dire plutôt qu'ils ont oublié. Et les prophètes ont juste rétabli quelque chose qui existait déjà avant, donc c'est pas apprendre qu'il y a quelque chose qui est totalement nouveau. Juste les gens avaient oublié avant et maintenant ils les ont remis en place. Continuons dans la Gemara. Encore un enseignement de Rabbi Yirmia ve'iteima Rabbi Chia bar Abba. C'est de Rabbi Yirmia 710 que c'est l'enseignement de Rabbi Chia bar Abba, Targum shel Torah, que la traduction araméenne que nous avons de la Torah, c'est Unkelos Hager Amaro, c'est Unkelos, donc le converti qui l'a dit, donc il a rédigé ce Targum,
Mi pi Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, littéralement de la bouche de Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, c'est basé sur les enseignements et dirigé par ses maîtres Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Ça, c'est en ce qui concerne donc la traduction araméenne de la Torah. Puis Targum Shel Nevi'im, la traduction araméenne des prophètes, c'est Yonatan ben Uziel Amaro, c'est Yonatan, fils d'Uziel, qui l'a dit, Mipi Chagai Zechayor Malachi, donc de la bouche de Chagai Zechayor Malachi, qui étaient des prophètes qui ont vécu au début du deuxième temple, et Yonatan ben Uziel, lui, il a vécu plutôt vers la fin du deuxième temple. C'était un élève de Hillel. Alors, en vérité, quand on dit qu'il a dit de la bouche de Chagai Zechayor Malachi, c'est pas littéralement qu'il a entendu de Chagai Zechayor Malachi, parce qu'ils ne se sont pas vus, mais c'est basé sur les enseignements de Chagai Zechayor Malachi, comme eux l'avaient traduit, comme eux l'avaient expliqué. Mais lorsqu'il a traduit, cette traduction araméenne, donc il a traduit officiellement, il a donné à tout le monde, non pas juste comme Chagai Zechayor Malachi, qui avait juste pour ceux qui étaient autour d'eux. Eh bien, Venizdaza, Eret Israël, Arbamod Parsa, Arbamod Parsa. Et Eret Israël a tremblé sur une superficie de 400 parsa sur 400 parsa. Une parsa, c'est environ 4 km. Et Yatztabat Kol, il y a une voix céleste qui est sortie. Ve'amra qui a dit, Mihouzé Shegila Style Ebnei Adam. Qui est la personne qui a révélé mes secrets aux hommes, aux êtres humains, en dévoilant ces sujets cachés? Parce que la traduction, c'est pas juste la traduction, mais il y a aussi une explication des choses quand il traduit. Traduire, donc pas juste traduire littéralement les choses, avec une explication dans laquelle il y a des secrets. Alors, Ahmad Yonatan ben Uziel al-Ragda ve'Ama, Yonatan ben Uziel s'est levé, il a dit, c'est moi qui a révélé tes secrets aux êtres humains. Il est clair et connu de toi, Hachem. Je n'ai pas fait ça pour mon honneur. Ni pour l'honneur de la maison de mon père, c'est-à-dire pour ma famille, pour ma renommée. J'ai fait ça pour ton honneur à toi, Hachem. Pour pas qu'il va y avoir beaucoup de désaccords dans le peuple juif. Pour pas qu'il va y avoir des discussions, des désaccords pour expliquer des versets qui ne sont pas clairs. Là, il va dire comme ci, comme ça. Voilà, c'est expliqué. Bien. Il dit que Yonatan ben Uziel, il a souhaité révéler la traduction des hagiographes, donc des Ktuvim, en plus des Nevim, en plus de ce qu'il a traduit des prophètes. Il y a une voix céleste qui est sortie, il lui a dit, Dayacha, ça suffit, c'est assez ce que tu as fait. Il m'a demandé pourquoi cette voix céleste lui a dit ça suffit, pourquoi il ne pouvait pas traduire les Ktuvim, les hagiographes. Réponse, parce que dans l'hagiographe, il y a la fin des temps, quand le Mashiach va venir, comme Rashi nous dit, Ketz Mashiach, le temps de la fin des temps, quand est-ce que Mashiach va venir? Rashi nous dit, c'est Sefer Daniel, dans le livre de Daniel, donc à la fin. Bien, la Gemara demande, Vetargum shel Torah unkelos hager amao. L'enseignement de Rabbi Yirmia ou Rabbi Chia bar Abba nous a dit que la traduction araméenne de la Torah était dite par Unkelos, les convertis. La Gemara demande, ah bon, c'est lui qui a donné cette traduction. Ve'amaravi kamaravin amarav Hanan el amarav. Voilà que Ravi, fils de Havin, il a dit au nom de Rav Hanan, qui a dit au nom de Rav. Maïdictive, quelle est l'explication du verset qui est dit dans Nehemia? Il écrit les paroles suivantes là-bas. On va d'abord lire le verset, après on va l'expliquer. Vayikru besefer betorat haElokim. Ils ont lu le livre de la Torah d'Hachem. Meforash, clairement. Vesam sechel, avec application de la sagesse. Vayavinu bamikra, et il comprit par la lecture. Donc ça, c'est la traduction du verset. Et quelle est l'explication donc de Rav? Et la suivante. Vayikru besefer betorat haElokim. Quand il y a écrit, ils ont lu le livre de la Torah d'Hachem, c'est quoi? Zemmika, ça se désigne le texte en hébreu, comme il est écrit. Meforash, quand le verset continue à dire, ils l'ont lu clairement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Targum, c'est la traduction araméenne qu'ils ont lu. C'est à l'époque de Nehemia, bien avant Onkelos. Vesam Sechel, après, qu'est-ce que ça veut dire avec application de la sagesse? El Wapsukin. Ça fait allusion au découpage des textes en versets. Donc tel verset, le verset qui donne une compréhension. Là se finit ce sujet, etc. Après, ça recommence un autre. Comme Rashi nous dit Apsukin, il y avait d'abord un Rashi avant, Zemmika, avant ça déjà. Vayikru besefer Torah haElokim vegomer, besefer Ezra actif, c'est dans le livre de Ezra, donc on appelle Nehemia, c'est là-bas que c'est écrit, Zemmika. C'est le verset, quand on dit le verset, c'est le texte du verset, donc la chaîne ivri, l'hébreu shel Chumash, donc du Chumash du Pentateuch, Hapsukim, donc les versets, c'est Each Nifsakim, pasuk, langage de Nifsak, de couper, de coupure, comment il faut couper les textes.
Et on est en train de dire dans la Gemara, Vayavinu ba mikra, et ils ont compris par la lecture, et le pisketam, cela désigne les signes de cantillation, donc comment chanter, que par cela, comme Rashi nous dit, il n'y a pas de Rashi ici, pisketam, maneginot, kuim tamim, donc comment chanter, les cantillations sont appelées des tamim, c'est aussi dans le sens de raison, de goût, parce que ça donne une compréhension, comment comprendre le sujet grâce à la manière que tu chantes. Et Amrela, il y en a qui disent que l'explication de la fin du verset, donc on dit Vayavinu ba mikra, c'est l'oua masoret, c'est les traditions orales qui précisent la prononciation et l'orthographe de chaque mot. En tous les cas, ce qui en sort de tout cela, c'est que c'est pas Onkelos qui a donné cette traduction-là. Déjà à l'époque de Nehemia, de Ezra, cette traduction existait déjà en araméen. Gemara répond, Shrachum, ils ont oublié cette traduction, donc la traduction de la Torah a été oubliée. Vechazu veyizdum, et par la suite, donc Onkelos l'a rétabli. Donc Onkelos a rétabli une traduction qui existait déjà avant. Donc d'après ça, ce qui en ressort, c'est que Onkelos a pris une traduction qui existait déjà avant même Chagai Zecharia Malachi, donc avant même, en tous les cas, le Yonatan ben Oziel. Donc, si on veut dire comme ça, il y a la traduction de la Torah qui a été donnée déjà avant. C'était la première traduction, la traduction de la Torah en araméen. Et bien plus tard, donc il y a eu ou après, en tous les cas, il y a eu la traduction des Nevim, des prophètes. Ah, maintenant, la Gemara demande, Maïshna de Oraita de Loïs Daza. Comment ça se fait que, quand il y a eu la traduction araméenne de la Torah, Eretz Israël n'a pas tremblé? Par contre, lorsque il y a la traduction des prophètes, à ce moment-là, Isdazéa, la terre d'Israël, a tremblé. La Gemara, elle répond, pourquoi il n'y a pas de quoi trembler lorsqu'on traduit la Torah? Dans la Torah, les sujets sont clairs. Le Targum ne dit pas de secret, il vient juste traduire ce qu'il y a là-bas. Par contre, des Nevi'im, dans les prophètes, il y a certaines choses qui sont claires, et il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne peut pas comprendre c'est quoi, s'il n'y a pas la traduction qui va éclaircir qu'est-ce que cela veut dire. Et quand on traduit par cela, on peut comprendre. Et d'ailleurs, la Gemara donne un exemple dans les prophètes, quand il y a un verset, que s'il n'y avait pas eu la traduction, on n'aurait pas compris du tout de quoi s'agit-il. Quel est ce verset? Dictive, il est écrit, c'est un verset dans Zecharia, il est écrit là-bas, Bayomaou, ce jour-là, donc le jour lorsque Mashiach va venir, ou un peu avant Mashiach, Igdal HaMisped d'Yerushalayim, il y aura un grand deuil à Yerushalayim. Dans le traité Sota, c'est ramené, est-ce que c'est un deuil pour le Mashiach ben Yosef qui est mort, ou bien le Yetzer Hara qui est mort, le mauvais penchant qui est mort? En tout cas, il y aura un grand deuil, ce qui nous intéresse ici. Et il y a écrit Igdal HaMisped d'Yerushalayim, donc ça se passera à Yerushalayim, ce grand deuil, qui est Misped, ce grand deuil sera comme le deuil de Hadadrimon. Donc quelqu'un qui s'appelle Hadadrimon, Bevikat Megidon, dans la vallée de Megidon. Ça, c'est ce qui est écrit. C'est le verset comme il est. Ve'amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit, il m'allait targum d'Aïka, s'il n'y avait pas eu la traduction araméenne de ce verset-là, lo yadana ma'kamar, j'aurais pas pu savoir de quoi ce verset parle. Pourquoi il n'aurait pas pu savoir? Parce que tu vas chercher dans tous les versets, tu trouveras nulle part un endroit où on parle d'un deuil de quelqu'un qui s'appelle Hadadrimon dans la vallée de Megiddo. Mais heureusement qu'il y a la traduction araméenne. Qu'est-ce qu'elle dit? Beyomaou, ce jour-là, Isge mispeda b'Yerushalayim, il y aura un grand deuil à Yerushalayim, que mispeda de Achav bar Omri, comme le deuil de Achav qui était un roi, donc du peuple juif, fils de Omri, de Ktal Yatel qui a été tué par Hadadrimon ben Tavrimon, Beramot Gilad. Il y a quelqu'un, donc un roi qui s'appelait Achav, qui a été tué par quelqu'un qui s'appelle Hadadrimon, et un endroit qui s'appelle Ramot Gilad. C'est pas lié avec Bikat Megiddo, la vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo, c'est une autre chose. Donc on a ici seulement la mort de qui? La mort de Achav. Que Achav, il a été tué, et ses serviteurs lui ont fait un grand deuil, etc. Je ne me trompe pas, c'était en plein moment de guerre que ça s'est passé. Il y avait du monde qui était là-bas. Donc ils ont fait un grand deuil. Et qui est-ce qu'il a tué? C'est Hadadrimon. Donc ça, c'est la première partie du verset. Quand on dit que Misped Hadadrimon, comme le deuil de Hadadrimon, c'est pas le deuil qu'on a fait pour Hadadrimon. C'est le deuil qui a été fait pour la personne qu'Hadadrimon a tué. C'est qui cette personne qu'Hadadrimon a tué? C'est Achav, le roi Achav. Et la fin du verset qui parle de Bikat Megiddo, la vallée de Megiddo, parle d'un autre deuil.
comme le Targum, la traduction araméenne l'explique, que Mispida de Yoshaya bar Amon, donc comme le deuil de Yoshaya, fils de Amon, qui était un roi qui n'a pas voulu laisser le Paroneché, un certain pharaon, traverser la terre d'Israël pour aller faire la guerre en Assyrie. Il a interdit, donc il a fait la guerre contre lui, et qui a été tué. De Ktal Yate Paro Chagira Bevikat Megiddo, que Paro, le boiteux, l'a tué dans la vallée de Megiddo, et que Yoshaya, donc on lui a fait un grand deuil à Yoshaya Yoshiyahu. Donc il y a deux deuils ici. Il y a un deuil qui a été fait pour Achav, qui a été tué par Hadad-Rimon, et il y a un deuil qui a été fait pour Yoshiyahu dans la vallée de Megiddo. Et s'il n'y avait pas de traduction araméenne, on n'aurait pas su de quoi s'agit-il, parce qu'on ne trouve pas nulle part dans le verset qu'il y a eu un deuil pour Hadad-Rimon, dans Bikat Megiddo, dans la vallée de Megiddo, comme Rashi nous explique. Il mal est Targum d'Aïka, Rav Yosef a dit, s'il n'y avait pas la traduction de ce verset-là, chez le Matzino Bechola Mikra, car on ne trouve pas dans tous les versets Hesped, un deuil, il est Hadad-Rimon de Bikat Megiddo, pour quelqu'un qui s'appelle Hadad-Rimon, dans la vallée de Megiddo. Et heureusement que Jonathan Ben Uziel, qui a traduit en araméen, nous explique que Tirgem Olishne Spedot, il a traduit ça, qu'il s'agit de deux deuils différents. Hadad-Rimon Beramot Gilad, le deuil de Hadad-Rimon dans l'endroit qui s'appelle Ramat Gilad, ve Yoshiyahu, un autre deuil de Yoshiyahu, Bebikat Megiddo, dans la vallée de Megiddo, qui est de Mefaresh Besefer Melachim, comme c'est expliqué dans le livre des rois. Bien. Gemara va nous dire encore notre enseignement. Il y a écrit Veraiti Ani Daniel Levadi et Amare. Moi, seulement moi, Daniel, j'ai vu cette vision. Et les gens qui étaient avec moi, Laura ou Tamara, ils n'ont pas vu la vision. Ils ont une grande frayeur. Et ils s'enfuirent dans une cachette. Donc, suite à ce qu'on avait vu avant, on a parlé de Daniel, dans son livre, on parle de Ketz de Mashiach, de la fin des temps. Eh bien, la Gemara nous parle encore de Daniel, que Daniel, il a vu une vision. Les gens qui étaient avec lui, on va voir dans l'instant c'est qui, n'ont pas vu cette vision, mais ils ont eu une grande peur, ils sont partis se cacher. La Gemara dit, Maninu Anashim, c'est qui ces gens-là qui étaient avec Daniel, quand ils ont eu une vision? Amar Rabbi Yirmiya veitem Rabbi Chia Baraba. Rabbi Yirmiya, il y en a qui disent que c'est Rabbi Chia Baraba. Zechagai Zecharia Malachi. Zechagai Zecharia ou Malachi. Donc c'est encore un enseignement de Rabbi Yirmiya, au nom de Rabbi Chia Baraba, que ces gens-là, qui étaient avec Daniel, c'était les prophètes Chagai Zecharia Malachi. Et la Gemara dit, Inu Adi féminé. D'un certain point de vue, eux, Chagai Zecharia Malachi, sont plus importants, sont supérieurs à Daniel. D'un autre côté, sur un autre point de vue, Ve'iu Adif Minayu. Lui, Daniel, était supérieur à eux. Quelle est la supériorité des trois Chagai Zecharia Malachi sur Daniel? Des Ninunéviers. Parce que eux, Chagai Zecharia Malachi, étaient des prophètes. Ve'iu, et lui, Daniel, Lavnavi, n'était pas prophète. Qu'est-ce que c'est qu'il n'était pas prophète? Rashi. Des Ninunéviers. Car eux, Chagai Zecharia Malachi, sont prophètes. C'est-à-dire, Shenitambu le Yisrael Bishlichut Shema, comme ils ont prophétisé au peuple juif par la mission de Dieu. Dieu les a envoyés pour prophétiser quelque chose au peuple juif. Vehu, et lui, Daniel, l'onishtalach l'Israël beshum nevoua, n'a pas été envoyé au peuple juif pour aucune prophétie. Donc attention, ici on n'est pas en train de dire que Daniel n'a pas eu de prophétie. Daniel a oui eu la prophétie. Juste que Daniel n'a pas été envoyé pour transmettre un message de prophétie au peuple juif. C'est ce que Rashi nous dit. Donc ça, c'est la supériorité de Chagai Zecharia Malachi qui ont été envoyés pour la prophétie. Donc ça, c'est leur supériorité. Continuons dans la Gemara. Iyu Adif Minayu. Mais lui, Daniel, a aussi une supériorité. Iyu Chaza, car lui, il a vu cette vision. Donc en l'occurrence, dans ce verset-là, Ve'inu lo chazu. Et eux, Chagai Zecharia Malachi, n'ont pas vu cette vision. Bien. La Gemara demande dans ces cas-là, vu que Chagai Zecharia Malachi n'ont pas vu la vision que Daniel a vue. Dans ces cas-là, quelle est la raison qu'ils ont été effrayés? La Gemara répond, bien que même n'ait pas eu la vision, mais Mazalayu Chazé. Mazalayu, on traduit par, comme Rashi dit, Sar Shel Kol Adam Lemala, l'ange qui représente la personne là-haut, eh bien, lui a vu ça, et ça a une influence sur eux, qui a fait qu'ils ont été effrayés. Donc leur Mazal, leur ange, ce qui représente, quand ils sont représentés spirituels, ça a vu, ça a une influence sur eux. Très bien. Rashi d'abord, Maïtama ibitu, dictiv vikra, il écrit dans le verset, Aval charad akdol naflalem, le verset a dit, une grande frayeur tomba sur eux, va ivre chave, et ils s'enfuirent dans une cachette.
On dit, il est toujours dans Rashi, Mazalayou, sache que là dans le Mala, donc, on a dit, donc c'est ce qui représente là-haut. L'ange qui est représentatif. L'Agmar en déduit de cela, Amaravina, Shmamina. J'apprends d'ici, Hayman Demibaet, celui qui a une frayeur. Et il n'a pas de raison apparente, il ne sait pas de quoi il a peur. Alors il doit savoir qu'Afagav de Chazi, même si lui-même il ne voit pas une cause pour la frayeur, mais Mazal Chazi, son Mazal, lui, voit cette frayeur-là, et c'est ce qu'il fait, donc il a eu peur. L'Agmar elle demande, Maïta Kante, quel est son remède à cette personne qui a une frayeur? Qu'est-ce qu'il peut faire? L'Agmar dit 3 choses. Première proposition, l'ikre kriyat shema, qu'il récite la lecture du schéma. Deuxième chose, ikaem bimkomatin, en fait, s'il se trouve dans un endroit qui est sale, donc il ne peut pas réciter le schéma, l'inchof midorte arba gamide, qu'il saute 4 coudées de l'endroit où il se trouve. Rashi nous traduit le mot l'inchof, qui est daleg, qu'il saute. Veilo, et sinon, s'il ne peut pas sauter, les mahachi qui disent comme ça. Isa de Tabre, la chef de l'abattoir, Shmina Minae, est plus grasse que moi. Donc en autre mot, il disait, va chez les chefs et laisse-moi tranquille ici. Bien, la Gemara revient maintenant sur ce qu'on avait appris dans le cours précédent. On avait expliqué Medina, Medina, Veir, Vair, les mots province et province, ville et ville. La Gemara, donc elle dit maintenant, vu que tu m'as expliqué donc le verset province et province, ville et ville, c'est pour apprendre, interpréter quelque chose. Alors, la fin du verset, quand on dit mishpacha, famille et famille, le mayata, pourquoi il vient? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Amar Rabbi Yosef Bachanina, réponse à Gemara nous dit, Rabbi Yosef a dit, Rabbi Chanina, Rabbi Yosef fils Chanina, il a dit, les havi mishpirat kon levia, le but de nous dire mishpacha, c'est pour inclure la famille des Kohanim et la famille des Lévim. Que quoi? Ils doivent suspendre leur service dans le temple. Il n'y a que les Kohanim et les Lévim qui servent dans le temple. Et ils viennent pour écouter la lecture de la Megillah. En effet, des Amarav Yuda Amarav, Rav Yuda il a dit nom de Rav, que Kohanim Bavodatam, les Kohanim, qui sont engagés dans leur service dans le temple, ou le Vivim Bidouchanam, et les Lévites, quand ils sont leur estrade, donc ils assurent l'accompagnement musical du service des Kohanim, ils sont là-bas sur l'estrade dans le temple. De même, Israël ben Mamadam. Et quand les Israël, donc ceux qui ne sont pas Kohen et Lévi, ils sont à leur poste. On va expliquer dans un instant c'est quoi leur poste. On verra dans Rashi dans un instant. Kula mevat limavodatam. Tous, que ce soit le Kohen, que ce soit le Lévi, que ce soit le Israël, tous vont arrêter, vont suspendre leur service. Ou Bain Ishwa Mika Megillah, ils vont venir pour écouter la Megillah avec le public dans un endroit où il y a le plus grand public, bien que par cela ils vont arrêter ou ils vont repousser, suspendre le travail qu'ils sont en train de faire dans le temple, eh bien ils vont pour qu'il y a beaucoup de monde ensemble pour écouter la Megillah. Tanya Namiyachi, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta, Kohanim Bavodatam, que les Kohanim dans leur service ou le vie, Meduchanim Lévite sur leur estrade, Israël Ben Mamadam, et les Israélites à leur poste, tous doivent suspendre leur service ou Bain Ishwa Mika Megillah doivent venir écouter la lecture de la Megillah. Alors, c'est quoi ces Israël, ces Israélites, donc ceux qui ne sont pas Kohen et Lévi, qui sont Bemamadan à leur poste? De quoi s'agit-il? Rashi ve Israël Bemamadan. Omdim al Tmid et Tzibur. Donc, il s'agit ici des Israélites, donc qui ne sont pas Kohen et Lévi, qui sont là pour se tenir à l'endroit du tamid, du sacrifice tamid. Le sacrifice tamid communautaire, c'est un sacrifice, un agneau qui était offert tous les matins et tous les après-midi dans le temple. Dans le temple, et avant qu'il y avait le temple, c'était fait d'ailleurs dans le Mishkan, dans le tabernacle qui était avec le peuple juif. Et donc, ces Israélim-là se trouvaient, ces Juifs-là se trouvaient devant le sacrifice, Bishat HaKorban, au moment du sacrifice. Quel est le point? Quel est le but de cela? Comment c'est dans notre traité Tanit? La Torah dit que lorsque vous allez amener ce sacrifice, donc tous les matins et les après-midi, le sacrifice donc qui s'appelle Tamid, cet agneau-là, eh bien il écrit Tishmeru lehakiv li bemoado. Vous allez garder le sacrifice pour me l'offrir en son temps. C'est-à-dire qu'il y a ici une garde à faire. Il faut être là devant le sacrifice. Mais la question se pose, et Archomer, comment on peut dire qu'il le garde s'il n'est pas devant? C'est-à-dire, ce sacrifice-là, c'est un sacrifice communautaire qui vient au nom de tout le peuple juif. Imaginons 600 000 juifs, donc c'est les 600 000 juifs, c'est offert par les 600 000 juifs. Tous les juifs, ils ont donné au début de l'année un demi-cycle, un martita shekel. Avec ça, on a amené tous les jours le sacrifice
du Tamid, ainsi que les autres sacrifices communautaires. Maintenant, il faut que tous les 600 000 juifs, par exemple, ou plus, ou moins, ils vont être là devant le sacrifice, tous les matins, les après-midi. Mais concrètement, c'est pas faisable. Comment on peut avoir tous les juifs qui sont là? Comment ils vont être chômeurs? Comment ils vont garder s'ils ne se trouvent pas devant? Et ils doivent tous se trouver devant, a priori. Eh bien, pour cela, Tiknu Nevi Marishonim, le premier prophète ont instauré, Chavdalet Mishmarot, 24 corps de garde. De la même manière qu'il y a 24 corps de garde dans les Kohanim, chez les Kohanim, de la même manière aussi, il y a 24 corps de garde chez les Israélim. Al-Kol Mishmar ou Mishmar, et maintenant dans chaque corps de garde, il y a Mamad, il y a ceux qui se tenaient à leur poste. C'est-à-dire, il y avait un groupe, imaginons qu'il y a 24 groupes, imaginons que c'est 100 personnes dans chacun des 24 groupes. Alors, chaque semaine, c'était un groupe. Maintenant, des 100 personnes qu'il y a dans ce groupe-là, et que c'est leur semaine, il n'y a pas tous qui doivent venir dans le temple. Imaginons, donc on va dire, il y en a 10 qui viennent, qui sont devant le sacrifice dans le temple. Il y a encore 90 qui sont dans différentes villes, et chacun d'eux, dans leur ville, ils vont faire certaines prières et jeûner, etc. Le jour que c'est leur Mahamad qui sont à leur poste. Donc ils ne vont pas être là-bas. Donc en tous les cas, il y a le Mishmar, quand c'est leur Mishmar, parce que c'est leur semaine, eh bien ils vont faire les prières, etc. Il y a ceux qui sont Mahamad, ceux qui sont concrètement là-bas, sur place, pour représenter tout le monde. Revenons au contexte, en tous les cas on le disait, que tout cela doivent arrêter leur étude, doivent arrêter donc leur service, que ce soit le Kohen, Lévi et Israël, et venir écouter la lecture de la Megillah. Et la Gemara nous dit, Mikan Samkhu Shabbat Rabbi, de là, les érudits de l'école de Rabbi se sont appuyés donc, sur la règle que l'on vient d'énoncer, eh bien, chez Mevatlim Talmud Torah, qu'on suspend l'étude de la Torah ou Bain Nishwa Mika Megillah et ils viennent écouter la lecture de la Megillah. Comment l'école de Rabbi a déduit qu'il faut arrêter, suspendre l'étude et venir écouter la Megillah? Eh bien, Kal Vachomer me Avoda, ils ont fait un raisonnement qui s'appelle un Kal Vachomer. Kal Vachomer, c'est un raisonnement par a fortiori. On a un Kal, on a quelque chose qui est léger, on a quelque chose qui est Chomer, donc quelque chose qui est strict. Donc on a quelque chose qui est Kal et quelque chose qui est Chomer. Eh bien, si déjà ça s'applique pour quelque chose qui est Kal, à plus forte raison, ça va s'appliquer sur quelque chose qui est Chomer, pour quelque chose qui est strict. Donc quel est le raisonnement qu'ils font? Ils disent comme ça. Uma avodashi chamura mevatlin ansi, déjà le service dans le temple. Le service dans le temple, c'est quelque chose qui est strict, et pourtant il est suspendu pour écouter la Megillah. Talmud Torah, l'étude de la Torah, d'après comme on comprend maintenant, qui est plus léger, qui est moins important que le service dans le temple, le kol shekan, n'est-ce pas, à plus forte raison, qu'on doit le suspendre pour écouter la lecture de la Megillah. Bien. Donc ça, c'est comme ça, ils ont dit, l'école de Rabbi qui a cette déduction-là à faire. Si déjà on arrête le service de Dieu, eh bien, à plus forte raison qu'on arrête le service on arrête l'étude de la Torah. Gemara demande, Vavoda chamura mitalmud Torah. Ah bon, le service dans le temple est plus important que l'étude de la Torah. Vehakti, voilà qu'il est écrit, Vaï biyot Yeshua birecho. Lorsque Yeshua était à Yericho, Vaïsa eina vayar, il a levé ses yeux, il a vu. Veyine isha medenego, voilà, il y avait quelqu'un qui était devant lui. Vaïshtachu le Abba, et il s'est prosterné à lui. Donc, il s'est prosterné donc à lui, à la face. Alors, avant même de voir de quoi s'agit-il dans le verset, nous allons d'abord discuter de ce que Yeshua a fait. Est-ce que Yeshua peut vous faire une telle chose? Ve'echi avidachi, la Gemara demande, comment Yeshua peut agir ainsi de telle manière? Ve'amar Rabbi Yeshua ben Levi, voilà que Rabbi Yeshua ben Levi l'a dit, Asur le'adam shiten shalom lachaveru balayla, un homme n'a pas le droit de saluer quelqu'un, shalom, lui disant shalom, la nuit. Pourquoi? Chayshinan shemashed, on craint que ça soit un démon. Donc, se prosterner devant lui, c'est sûr que c'est interdit aussi, peut-être c'est un démon. Rashi ve'echi avidachi, comment il a fait comme ça Yeshua, chez Shtachavelo qui s'est prosterné à lui, dictive est écrit, Vayipol, Alpana Vaishtachu, il est tombé sur son visage, et il s'est prosterné. Il ne peut pas faire ça, peut-être c'est un démon. Gemara dit non, Shane Hatam, c'est différent là-bas dans le cas de Yoshua, de Amarle, car l'étranger lui a dit, qui Anisatsa Hashem, car je suis un officier de l'armée d'Hashem. Donc, il savait que ce n'était pas un démon. La Gemara dit, peut-être c'est un démon, et il ment en disant que je suis l'officier de l'armée d'Hachem. La Gemara répond non. Gimire, on sait par tradition, de l'omaf keshem shamayim levatala, que le démon ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Ok, c'était juste une parenthèse. Comment Yeshua, est-ce qu'il a pu s'arrêter? Et comment il a pu dire shalom? Comment il a pu se prosterner? Peut-être ça a été un démon. Très bien, on a réglé ça.
Maintenant, voyons la discussion qu'il y a eu entre Yoshua et l'ange. C'est ce qui nous intéresse maintenant pour voir est-ce que le service du temple, le service du sacrifice est plus important que l'étude de la Torah ou l'étude de la Torah est plus important que le service, que le sacrifice. Alors voyons ce que l'ange lui a dit. Et comme on verra dans Rashi, il n'y a pas écrit clairement ce que l'ange lui a dit, mais on va comprendre donc des mots qui sont dits clairement dans le verset, on comprendra, on peut en déduire entre les lignes quelle était la discussion. Amarlo, l'ange a dit à Yeshua, il y a des choses à régler ici. Premièrement, hier, quand dit hier, c'est cet après-midi, oui, puis dans le calendrier juif, la nuit, c'est le début de la journée. Donc c'était le soir, c'était la nuit que Yeshua a rencontré l'ange. Et l'ange lui dit, hier, quand il dit hier, donc c'est cet après-midi, vous n'avez pas fait, vous avez négligé le sacrifice qu'il faut faire l'après-midi, le sacrifice de Tamid qu'on a dit juste avant. Vrai, c'était avant la construction du temple, mais comme on a dit tout à l'heure, avant la construction du temple, il y avait aussi dans le tabernacle, il y avait ce travail-là, que le matin et l'après-midi, ce service, qu'il fallait faire le sacrifice du Tamid. Donc, il a dit, vous ne l'avez pas fait, vous étiez pendant la guerre, et vous auriez dû déjà arrêter la guerre, vu que c'était la fin de la journée vers le soir, et de toute façon, il n'y a plus de guerre maintenant, vous auriez dû faire le sacrifice de l'après-midi. Vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est un. Une deuxième chose à régler, et maintenant, vous avez négligé l'étude de la Torah. Donc, encore une fois, vous restez pour guetter la ville, alors que de toute façon, il n'y a pas de moment maintenant, on ne fait pas la guerre pendant la nuit, donc ce n'était pas nécessaire, vous n'étudiez pas la Torah. Donc, il y a deux choses qui ne vont pas. Amarlo, Yeshua a dit à l'ange, Alezemem bata, pour laquelle de deux fautes tu es venu? Pour la première, celle qu'on n'a pas fait le sacrifice cet après-midi, ou bien pour la deuxième, celle qu'on n'étudie pas la Torah? Amarlo, il lui a dit, c'est écrit clairement dans le verset, Ata bati, maintenant je suis venu. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant maintenant je suis venu? C'est-à-dire pour la faute de maintenant, vous n'étudiez pas la Torah alors que c'est la nuit? Eh bien, c'est pour cela que je suis venu. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en effet, l'étude de la Torah est encore plus importante. On va en discuter dans quelques instants, mais d'abord faisons Rashi. Emesh bitaltem chulu. Rashi nous dit. Donc, ce que l'ange a dit, c'est hier, c'est cet après-midi, vous n'avez pas fait le sacrifice de l'après-midi. Donc, c'est pas écrit clairement dans le verset, mais mitchuva chez Shivo, dans la réponse que l'ange a dit Atabati, je suis venu pour maintenant. À nous les médim, on déduit, on apprend que Trila divrei Amalak. C'était quoi le début des paroles de l'ange? Il leur a dit Shiman b'shtedvarim. Il les a réprimandés, c'est pas la traduction exacte de Shiman. Il leur a fait remontrance pour deux choses. Premièrement, Emesh. Alors Rachid traduit le mot Emesh qui veut dire hier, Kelomar, c'est-à-dire She'er Ivayom, lorsque la nuit est tombée, avant la tombée de la nuit. Vous aurez dû amener le sacrifice du soir, de l'après-midi. Ou bital temoto. Et vous l'avez négligé. Vous êtes resté à guetter la ville, donc la ville de Yericho, gratuitement. Donc c'était avant de rentrer dans la ville de Yericho, j'ai oublié de dire avant. Parce que c'est pas le moment de la guerre pendant la nuit. Quand on est la nuit, c'est un Mishétar, quand le soleil commence à se coucher. Il n'y a plus maintenant de guerre. Et c'était le moment donc, de faire le sacrifice de Tamid. Et vous ne l'avez pas fait, vous l'avez négligé. Deuxième problème, maintenant, c'est la nuit. Vous aurez dû étudier la Torah, vu que vous ne faites pas la guerre pendant la nuit. Yeshua lui a dit sur lequel des deux tu es venu. Il lui a répondu Atabati al-Shal Arshav, sur la faute de maintenant. Et en effet, la Gemara nous dit Miyad, que immédiatement, quand on verra dans Rashi que l'expression de immédiatement veut dire dès la prochaine fois qu'il y a eu cette occasion-là, il y a écrit Vayalan Yeshua balayla ou betocha emek. Yeshua a passé la nuit, il a passé la nuit, on va dire, il a passé la nuit, Betocha Emek, dans la vallée. Alors, c'est deux versets qu'on met en même temps pour nous donner cette interprétation que Amar Rabbi Yochanan dit. Melamed, on tourne la page, on va revenir après pour faire le Rashi. Melamed, cela nous enseigne, Shelan Be'unka Shalalacha, qu'il a été plongé. Il a passé la nuit, c'est dans le sens qu'il a été plongé dans les profondeurs, Emek, cette vallée qui était la profondeur de la halakha, des lois de la Torah. Voyons Rashi, la page d'avant, Dav Gimel Amud Aleph en bas, à droite, Miyad Valal Yeshua Balayla ou Betoch Emek. Immédiatement, Yeshua a passé la nuit dans la vallée. Rashi nous dit, Loboto Alayla active. C'est pas cette nuit-là, la nuit qu'ils étaient en train de faire, ils étaient à côté de la ville de Yericho avant de rentrer dans la première ville en Israël qui était Yericho. Non, c'était pas cette nuit-là. Cette nuit-là, c'est quand il y a eu la discussion entre l'ange et Yoshua. Mais quand il y a écrit Miyad immédiatement, c'était pas
tout de suite cette nuit-là. Et la Bella et la Shetzar à la Haï, c'est la nuit qu'ils ont assiégé la ville de Haï, donc plus tard, après la ville de Yericho. Veharikama. Alors, pourquoi le Talmud dit miyad immédiatement? Rashi nous dit, ça l'expression du Talmud veut dire miyad, c'est que immédiatement, Chazar Yeshua midvarav, que immédiatement, Yeshua a regretté, a bien écouté la reproche donc de l'ange, et il a regretté sa négligence. Et lorsque c'est venu une autre nuit, donc qui était en train d'assiéger, donc qui était une nuit similaire à celle-là. Donc là, à Sakba Torah, il a étudié la Torah. Bien, revenons à Daf Gimel Amud Bet. Ve'amar Rav Shmuel bar Unya. Rav Shmuel bar Unya a dit, Gadol Talmud Torah, on apprend de là que l'étude de la Torah est plus importante, mais que l'offrande des sacrifices quotidiens. Shanama, car il a dit, Atabati, il a dit, je suis venu pour la faute de maintenant, que vous n'avez pas étudié la Torah. Il n'est pas venu pour la faute qu'ils n'ont pas amené le sacrifice. Il est venu parce que le peuple juif, avec Yoshua, n'a pas étudié la Torah. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que l'importance de l'étude de la Torah est encore plus importante que les sacrifices. Alors la question elle est, comment l'école de Rabbi ont fait une déduction des sacrifices qu'il y a dans le temple? L'école de Rabbi a dit ici, déjà ceux qui s'occupent des sacrifices dans le temple, ils suspendent les sacrifices pour aller écouter la Megillah. Alors nous, qu'on fait que étudier la Torah, eh bien c'est sûr et certain qu'on doit suspendre notre étude pour aller écouter la Megillah. Non? On voit que l'étude de la Torah est plus importante que les sacrifices. La preuve, c'est que l'ange a réprimandé Yoshua essentiellement sur quoi? Sur le fait qu'ils n'ont pas étudié la Torah. C'est pour ça qu'il s'est déplacé. Et non pas pour le fait qu'ils n'ont pas fait le sacrifice de l'après-midi, bien que aussi c'était important, mais c'est pas pour ça. Atabat, il est venu spécialement pour le fait qu'ils ont négligé l'étude de la Torah. Mara répond, tout est vrai, tout est juste. Mais il faut différencier. Ha de Rabim. Rashi nous dit, ha de Rabim. Ça, il s'agit de corser un public. Là, c'est de nombreuses personnes qui étaient concernées. Comme Rashi nous dit, en haut à gauche, ha de Rabim d'atteint Kol Yisrael à vous. Avec Yoshua, il y avait tout le peuple juif. Donc quand il y a l'étude de tout le peuple juif, et d'un autre côté il y a le service du temple, le sacrifice, eh bien l'étude de la Torah de tout le peuple juif est plus important. Par contre, l'enseignement de l'école de Rabbi, c'est lorsqu'il étudie la Torah d'une seule personne, comme évidemment le commentaire explique, c'est pas juste une seule personne. L'école de Rabbi, il y avait plusieurs personnes, mais c'est pas tout le peuple juif. Eh bien dans ces cas-là, les sacrifices sont plus importants. Donc conclusion, lorsqu'il s'agit de l'étude de tout le peuple juif, ça passe avant les sacrifices. C'est plus important que les sacrifices. Lorsqu'il s'agit de l'étude de quelqu'un qui est seul, ou même de plusieurs personnes, mais ce n'est pas tout le peuple juif, les sacrifices sont plus importants. D'où l'école de Rabbi a déduit que si déjà on arrête les sacrifices, on suspend les sacrifices pour aller écouter la Megillah en public, tous ensemble, pour le Pirsum et Nissa, pour Berov Amadrat Maler, pour qu'il y a beaucoup de monde, eh bien, plus forte raison qu'on doit arrêter notre étude. On va conclure avec une halakha et un sujet de Chassidut. Donc, une halakha, c'est ramené dans le tour d'Or Chaim Siman Tavresh Pezain, qu'un homme doit faire attention de ne pas négliger la lecture de la Megillah. La preuve, c'est que même les Kohanim doivent arrêter leur service pour écouter la lecture de la Megillah. Quand on dit ne pas négliger la lecture de la Megillah, c'est pas stam ne pas négliger, évidemment il ne faut pas négliger. Il veut dire la négliger de le faire avec le tzibur, avec la communauté. Comme dans l'esprit qu'on a dit, basé sur ce que le Tosfot nous dit ici, que la particularité de suspendre, bien sûr les Kohanim, les Lévim, de toute façon ils vont écouter la Megillah. Ils peuvent faire le service maintenant, ils vont l'écouter après. Mais ce qui va manquer, c'est le Pirsum et Nissa, qui a beaucoup de monde. Aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde pour écouter tous ensemble. Donc on arrête pour aller écouter la Megillah. Un sujet de Chassidut où nous avons vu que Daniel il a vu une vision, mais les autres, Chag Ezraïm Malach, ils n'ont pas vu la vision, mais quand même ils ont eu peur. On a dit pourquoi? Parce que leur mazal voit les choses là-haut. Dans la Chassidut, c'est expliqué que le mazal, c'est la partie d'un neshama qui ne se trouve pas dans le corps. C'est-à-dire, on a une partie d'un neshama qui est dans le corps, mais on a une partie d'un neshama qui dépasse et qui se trouve au-delà de notre corps. Et cette partie d'un neshama, elle se trouve là-haut, elle voit la divinité. Et le fait que cette neshama voit la divinité, ça influence le juif, que lui aussi il va avoir la émouna. C'est-à-dire que la émouna, la foi en Dieu qui se trouve dans le juif,
n'est pas juste comme ça, une fois, comme on dirait, il croit, mais il croit dans le sens il croit, il n'est pas sûr. Pas du tout. C'est avec une évidence. C'est avec une évidence. Quand quelqu'un il voit quelque chose, il est sûr que la chose elle est comme ça. Peut-être qu'il ne comprend pas comment c'est comme ça, mais il a une évidence. C'est sûr et certain que la chose elle est comme ça. Donc chaque juif il a ce mazal, donc la neshama qui est là-haut, l'âme qui est là-haut, qui voit la divinité. Et ça, donc ça influence. Et ça donne à la personne qui est ici-bas que lui aussi va voir, être évident à voir cette émouna en Kadosh Baruch, ou cette émouna, cette foi qui existe dans chaque juif, sans exception. Des fois on la voit, des fois on la voit pas, des fois il faut creuser un peu plus, mais elle se trouve ici. Et lorsque Mashiach viendra, on verra comment on est tous unis avec Akadosh Baruch Hu, comment en vérité chaque juif, il est Chadima Etzem, il est une seule chose avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse, que ce soit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.